Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19 de ce 24 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République a signé la loi de finances pour l'année 2025 au siège de la présidence de la République. Le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres pour donner ses orientations aux membres du nouveau gouvernement afin de poursuivre la mise en œuvre de son programme présidentiel. Les détails tout à l'heure. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle à l'état du Koweït sur invitation du chef d'état-major général de l'armée koweïtienne. Zoom ce soir sur une usine de fabrication de traversants de béton qui fournit la ligne ferroviaire Tindouf-Garage-Villette et est primordiale pour le bon déroulement des travaux. Nous parlerons dans ce journal, entrepreneuriat et le marché local qui attire de plus en plus d'Algériens établis à l'étranger. Illustration avec un jeune qui a créé un réseau collaboratif pour accompagner les investisseurs. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a signé ce dimanche la loi de finances 2025. La cérémonie s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence de hauts responsables de l'État. Des ados. À l'issue de la cérémonie de signature, le président de la République a pris une photo souvenir avec les membres du nouveau gouvernement. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a donné ses orientations aux membres du nouveau gouvernement afin de poursuivre la mise en œuvre de son programme présidentiel. Après l'ouverture de la séance, le président de la République a souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement, notamment aux nouveaux membres de l'exécutif. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement l'importance de respecter ses engagements devant le peuple et de la mise en œuvre de son programme présidentiel dans son intégralité. Le chef de l'État a souligné l'importance pour les ministres d'accomplir les missions qui leur sont assignées avec efficacité et rigueur au service des citoyens et de trouver des solutions à leurs préoccupations avec la rapidité et le sérieux requis. Le président de la République a ordonné aux membres du gouvernement de préparer des plans d'action sectoriels. Ils seront présentés successivement lors de la réunion du gouvernement et du Conseil de ministres afin de commencer leur mise en œuvre sur le terrain le plus rapidement possible. Le président a ordonné au gouvernement d'orienter tous ses efforts pour assurer le confort du citoyen et répondre à ses besoins. Et avant de conclure, le Premier ministre a renouvelé ses remerciements au président de la République pour la confiance, s'engageant auprès de lui à faire tout ce qui est en son pouvoir, ainsi que les membres du gouvernement pour concrétiser le programme du président de la République de la manière la plus complète et avec toute la célérité et l'abnégation nécessaires. Sur invitation du général de corps d'armée Bandar Salem Al-Mouzayyen, chef d'état-major général de l'armée koweïtienne, le général d'armée Saïd Chengliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, entame une visite officielle à l'état du Koweït à partir d'aujourd'hui. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée koweïtienne, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Dans l'actualité également, coup d'envoi du Salon international des travaux publics organisé au Palais des Expositions à Alger. L'événement regroupe plus de 230 entreprises algériennes et étrangères et cette 20e édition s'étendra sur 4 jours et a été marquée par la signature ce dimanche de 5 mémorandums d'entente dans le domaine de la formation continue, la construction et les travaux publics. Le salon vise à renforcer l'outil national de réalisation et d'études, les capacités d'exportation ainsi que la promotion de l'innovation et de la recherche appliquée dans le domaine des travaux publics.
On reste dans le secteur et cette usine de fabrication de traverses en béton qui accompagne les grands projets ferroviaires. Elle fournit la ligne Tindouf-Garaj-Bilet et est primordiale pour le bon déroulement des travaux. Jamil Aribed, Melim Damis. Dans la région de Hassirbi à Tindouf, une usine ultramoderne de fabrication de traverses ferroviaires vient d'entrer en production. Ayant pour mission d'alimenter le méga-projet de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf, Garaj-Bilet en traverse en béton. Ce projet stratégique avec une dimension économique permettra de transporter 50 millions de tonnes de minerais de fer jusqu'aux raffineries de Béchar ou autres régions. Avec une surface de 91 000 m², l'usine a lancé sa production en octobre 2024. Avec une capacité quotidienne de 3 000 traverses, conçues spécialement pour les locomotives minières à lourde charge. Au point kilométrique 446 se trouve une usine dédiée à la production de traverses en béton nécessaires à la pose de la ligne ferroviaire. Les travaux avancent à un rythme soutenu afin de respecter les délais contractuels. Les traverses fabriquées par l'usine de Hassirbi sont capables de supporter une charge de 32,5 tonnes par unité, tandis que les traverses en béton actuellement utilisées sur le réseau ferroviaire ne supportent qu'une charge de 25 tonnes. C'est la première fois que ce genre de traverses d'une longueur de 2,6 mètres sont utilisées dans la construction des lignes ferroviaires destinées à transporter des trains de plus de 2 km qui acheminent les matières premières depuis Garaj-Bilet vers les centres miniers et les usines de transformation situées à Béchar. L'usine, en phase initiale de production, emploie actuellement 152 travailleurs et devra en compter plus de 400 lorsqu'elle atteindra sa pleine capacité de production. Journée d'études à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse. C'est l'université Alger 3 Adel Ibrahim qui a accueilli l'événement sous le thème Les jeunes entrepreneurs, le pari de l'Algérie triomphante. Les intervenants à cette rencontre ont souligné l'importance de placer les start-up et les micro-entreprises sous la houlette de l'enseignement supérieur en tant que mécanisme d'insertion des jeunes dans le tissu économique afin de développer le monde de l'entrepreneuriat et créer un tissu économique solide à travers le financement et l'accompagnement. L'université joue un rôle clé dans la promotion de l'esprit entrepreneurial. C'est chez les jeunes notamment un rôle débattu par des enseignants et experts à l'occasion d'une rencontre à l'université de la formation continue. Plusieurs étudiants porteurs de projets ont exposé à l'occasion leurs idées. Melika Khalifa, Majda Jahmoud. Des projets clés en main, prêts à prendre vie sur le terrain. Voilà des idées novatrices conçues par des étudiants issus de diverses institutions universitaires. Mon idée est de transformer l'huile de table en biodiesel. On récupère les huiles usagées et on les transforme. Mon projet est le développement d'une application électronique dédiée aux lecteurs. J'ai obtenu le label d'un projet innovant 2024. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux auteurs, aux maisons d'édition ainsi qu'aux lecteurs. Je présente deux projets distincts. Le premier concerne la création d'une entreprise de services offrant des soins de santé aux personnes âgées. Le second, c'est une application dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Les start-up représentent aujourd'hui un enjeu majeur auquel l'État accorde une grande importance pour dynamiser l'économie nationale. La formation des étudiants dans les différentes spécialités leur offre une opportunité d'accéder au monde de l'entrepreneuriat. L'objectif est de créer une génération d'entrepreneurs, une génération de start-up, d'entreprises entrepreneuriales et de petites entreprises qui pilotent le développement économique. Des initiatives qui visent à bâtir une économie plus résiliente et diversifiée, capable de répondre aux défis actuels.
L'esprit d'initiative est salué et soutenu dans tous les domaines et par tous les Algériens, qu'ils soient d'ici ou établis à l'étranger. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à rentrer au pays pour monter leurs entreprises. Certains qui les ont précédés, tentent de leur paver la voie. C'est le cas de Halim Dress, rencontré par Raouf Hamouche. Dans son centre d'affaires situé à Alger, Halim Dress dirige son association avec comme credo l'entraide, le partage et la collaboration. Le principe est simple, accueillir des entrepreneurs opérant en Algérie ou ailleurs et ouvrir grand les portes aux Algériens et investisseurs étrangers pour leur paver la voie vers le marché algérien. Dicosim, les collaborateurs au sein de la direction, on est 6 associés, donc avec des profils complètement différents et une collaboration, une symphonie parfaite. Et l'avantage, c'est qu'on va leur mettre à disposition notre réseau. Je parlais d'Algerian Business Network, c'est un réseau de plus de 1000 personnes à travers 4 continents. Donc quand on a besoin d'une petite information, d'un développeur, d'un photographe, d'un cadreur, d'un communicant, avant d'aller le chercher ailleurs, en fait on va regarder dans notre réseau si on l'a ou pas. Si on l'a, on le met à disposition directement. Après avoir parcouru le monde et acquis au passage une solide expérience professionnelle, cet Algéro-Congolais natif de Guelma décide de retourner à la source pour une nouvelle aventure. Pour lui, l'Algérie est synonyme de rêve qui se concrétise, d'ambition et d'opportunités infinies. Ma mère est algérienne, donc de l'Est, c'est une pure chaouia qui est née en France. Mon père est congolais, né à Kinshasa. Et moi, je suis né par la magie de la vie, je suis né à Guelma. Donc moi, je suis natif de l'Est. Et à un moment donné, il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques mois, c'est une Algérienne qui a vécu en France, qui est née en France, qui a vécu en France et qui est revenue s'installer. Elle dit à un moment donné, l'Algérie, c'est une mère qui rappelle ses enfants. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. J'ai des clients dans plusieurs pays, j'ai accompagné des gens dans plusieurs pays, j'ai accompagné même des Algériens à monter des structures en Europe, notamment au Portugal ou en France. Mais à un moment donné, il y a cette envie. Il y a cette envie de vouloir faire quelque chose pour le collectif. Quand je crée Algerian Business Network avec des amis en France, je leur dis c'est très simple. Tant qu'on n'a pas créé Algerian Business Network en Algérie, on fera aucun événement à l'international. L'Algérie est un terreau qui est extrêmement fertile. Aujourd'hui, le statut auto-entrepreneur, c'est le seul statut en Algérie qui, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, me permet de facturer à l'étranger, d'être payé en devise, d'aller à la banque et je leur dis salam alaikum, je veux l'intégralité de ma devise. Même les startups ne peuvent pas le faire, les SARL ne peuvent pas le faire, les URL ne peuvent pas le faire. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est les nouveaux statuts, les nouveaux codes et les nouvelles lois de finances nous permettent de le faire. Aujourd'hui, moi, si je veux investir en Afrique, moi ce qui m'intéresse, c'est le marché africain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vers le marché africain. En discutant avec des membres de la COSOB, avec la bourse, je me rends compte que si je vends un produit, c'est très bien. Donc, il y a des avantages fiscaux qui sont considérables. Et si je forme à l'utilisation de ce produit, je suis exonéré d'impôts et de taxes. Pour moi, je vois pas. À ce jour, j'ai travaillé dans plusieurs pays, j'ai accompagné des gens je ne vais pas dire dans le monde entier, mais pas loin, sur différents continents, avec différentes cultures, différents profils. Il n'y a aucun marché qui me propose ça aujourd'hui. La tendance de la migration inversée se confirme ces dernières années. De plus en plus de jeunes entrepreneurs et de porteurs de projets ou d'idées innovantes expriment leur ferme volonté d'adhérer à cette belle aventure qu'est la renaissance économique nationale. Les initiatives pour les accompagner se multiplient à travers le monde. Le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France s'inscrit dans cette démarche. À Lyon, Genève ou encore Francfort, plusieurs masterclass sont organisées dans ce sens. Aujourd'hui, nous, on crée et on développe des solutions, donc toujours dans le domaine de la santé, pour les praticiens et l'usage des patients. Donc moi, aujourd'hui, mon objectif de pouvoir participer aux masterclass du MOUDAF, c'est pouvoir à la fois répondre à l'appel d'offres du président Tebboune, mais aussi pour nous de pouvoir aller en Algérie, s'implanter et de pouvoir proposer nos solutions. Le MOUDAF, le mouvement dynamique des agents en France, est honoré de participer à cette synergie positive autour de la création d'entreprises en Algérie. Aux côtés de Anis Bentaïb, concepteur Un jeune, une idée, nous avons participé à 3 masterclass et aujourd'hui, notre vocation est de faire passer le message au plus grand nombre avec des acteurs économiques pour pouvoir aller créer en Algérie comme le demande et comme le pays l'attend. Comme Halim Dress et Hassan Kenzaï, de nombreuses compétences aspirent à revenir s'installer dans leur pays d'origine et à y investir pour vivre le rêve algérien.
À l'étranger, au moins 35 Palestiniens ont été tués et 94 autres blessés durant les dernières 24 heures. À Gaza, les bombardements sionistes ciblent la population et l'infrastructure essentielle à sa survie. Et la situation humanitaire est dramatique et ne cesse de se dégrader dû à l'embargo qu'impose l'entité sioniste sur l'enclave. On fait le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Majda Jahmoud. La bande de Gaza continue de vivre l'enfer des bombardements incessants de l'occupation sioniste. Ce matin, au moins 7 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués dans des frappes aériennes sur les camps de Maghazi et El Bouraïj au centre de l'enclave. Une autre frappe attribuée à un drone a tué un homme et blessé 3 autres civils réfugiés sous une tente. Toujours à El Bouraïj, un bombardement meurtrier a emporté la vie de 4 autres Palestiniens, dont 2 sœurs. À Saftawi, au nord-ouest de Gaza, 2 corps ont été retrouvés après d'intenses frappes, tandis que des tirs ont fait plusieurs blessés dans différentes localités, notamment à Khan Younes et Rafah. La situation est aggravée par les attaques récurrentes contre des infrastructures essentielles, notamment les hôpitaux. Aujourd'hui, c'était le tour de l'hôpital Kamel Adwan, ciblé par une frappe de drone qui a endommagé la station principale d'oxygène et blessé grièvement le directeur de l'hôpital, Hussam Abou Safiyah. L'Organisation mondiale de la santé a exprimé sa profonde préoccupation quant à la situation des patients et du personnel médical dans cet établissement, l'un des derniers encore en activité. Depuis le début de l'offensive en octobre 2023, plus de 1000 membres du personnel médical ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés ou emprisonnés. Les équipes de secours, constamment ciblées, peinent à répondre à une catastrophe humanitaire d'une ampleur inimaginable. La communauté internationale, notamment les pays occidentaux, se font complices de la barbarie sioniste en laissant les Palestiniens livrés à eux-mêmes face aux atrocités de l'entité scélérate. Les attaques sionistes se poursuivent également au Liban. Les frappes ayant visé hier le quartier d'Obasta dans le centre de Beyrouth ont fait au moins 29 morts selon un nouveau bilan. 67 blessés sont également à déplorer. Et les recherches parmi les décombres sont toujours en cours. Plus de 3670 personnes ont été tuées dans le pays. La plupart depuis septembre dernier. Des dizaines de milliers d'habitants ont également été déplacés. Du sport, et la sélection nationale militaire de football remporte une médaille d'or en battant son homologue du Cameroun par 1-0. Consécration lors de la finale des Jeux africains militaires qu'abrite Abuja au Nigeria. Cette deuxième édition se poursuit jusqu'au 30 novembre. Les détails par Sarah Delbel. Sacrée championne d'Afrique, la sélection nationale militaire a battu le Cameroun dans un match équilibré. La détermination des Algériens leur a permis de porter très haut l'emblème national et de représenter l'Algérie de la meilleure des manières. Les deux équipes ont créé de nombreuses occasions tout au long de cette rencontre, mais aucune des deux équipes n'a réussi à débloquer la situation pendant les 90 minutes. Place aux prolongations, les Algériens se sont montrés dangereux et surtout très motivés pour ouvrir le score. Et il a fallu attendre la dernière minute de jeu pour voir Benzid Marouane offrir le but de la victoire à l'Algérie. Une autre médaille d'or vient enrichir la moisson déjà impressionnante des athlètes algériens, qui continue de briller dans diverses disciplines lors de ces Jeux africains militaires. Cette finale n'était pas facile. L'équipe du Cameroun est une équipe très solide. Nous avons appliqué les consignes de l'entraîneur et nous avons bien géré cette rencontre en inscrivant un but à la dernière minute.
Je remercie toute l'équipe et je remercie le ministère de la Défense qui a mis tous les moyens nécessaires à notre disposition pour pouvoir décrocher cette médaille d'or. Tabib Hani et Bensassi Islam, deux autres Algériens qui ont brillé à Abuja en remportant 2 médailles d'or en taekwondo. Alors que Dridji Khadija a décroché l'argent. La médaille de bronze a été l'œuvre de Rimesh Reda Yassine. Nous sommes fiers et heureux d'avoir décroché l'or. Je dédie cette victoire à tout le peuple algérien. J'ai décroché la première place grâce aux bons Dieu et aux responsables qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. C'est le 3e jour de compétition pour le taekwondo. Nous avons décroché 3 médailles d'or, 3 en argent et 3 en bronze. Nous pourrons avoir d'autres médailles, puisque la compétition est toujours en cours. De leur côté, les boxeurs algériens, Hamri Mohamed, Ranoul Oussama et Bellaraj Boualem se sont qualifiés en finale et ont déjà assuré une médaille chacun. Grâce à ces guerriers, le drapeau algérien flotte fièrement dans le ciel nigérian. Clôture de la semaine culturelle algérienne en Italie où la ville de Naples a abrité une grande exposition consacrée au patrimoine, l'histoire et l'identité algérienne. Beaucoup de visiteurs ont fait le déplacement, des jeunes qui ont été marqués notamment par le parcours et la personnalité de l'émir Abdelkader, objet d'une conférence animée à l'occasion à Afaf Belouchet. C'est en présence du maire adjoint de Naples et d'un public nombreux que s'est déroulée hier la clôture de la semaine culturelle algérienne dans la ville. Un événement marquant ayant trouvé un écrin idéal au sein du couvent San-Domenico Maggiore. Cette initiative qui a attiré une foule variée, des classes scolaires en quête de découvertes pédagogiques aux visiteurs curieux, a su captiver par son originalité et la richesse de son programme. Parmi les temps forts de cette clôture, une conférence mémorable sur la vie de l'émir Abdelkader, animée par l'éminent professeur Abdelhafid Khait, qui a rappelé avec passion à quel point cette figure historique est exceptionnelle, incarnant la lutte pour la justice, la dignité et la résistance face à l'oppression. المتلقي هو صاحب فكر ليس كفكرنا ينطلق من خلفية ثقافية وخلفية تاريخية مختلفة تماما ونحن نحاول من خلال هذه المحاضرة أن نقدم شخصية الأمير عبد القادر هذه الشخصية التي تركت بصمتها في العالم أجمع إرث Dans l'assistance, la jeunesse napolitaine semble fascinée par la grandeur et la profondeur de l'héritage laissé par l'émir Abdelkader. La figure de l'émir Abdelkader est un symbole et un porteur d'un héritage de lutte contre les impérialismes et les suprémacismes blancs toujours présents et oppressants dans un contexte post-colonial global où non seulement l'Italie mais le monde entier est impliqué. Ainsi s'achève donc une semaine où art, histoire et mémoire se sont mêlés pour célébrer l'Algérie et ses multiples héritages, laissant derrière elle un écho vibrant dans les cœurs et les esprits. Qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.